J'aimerais faire une démonstration du modèle de M. Anderson, donc révérence, réponse, requête, résolution. Et je vous invite à faire une pause avec la vidéo, aller chercher votre Bible et à tourner dans 1 Samuel 7. Donc, par souci de faire quelque chose de concis, je vous invite à faire des pauses à chaque étape, à arrêter la vidéo et à prendre le temps de prier selon les gentilles directives que je vais vous donner. Donc, je vous laisse faire une pause avec la vidéo, puis revenir après. Alors, on est dans 1 Samuel 7. J'aime ça faire animer des temps de prière qui vont avec le plan de lecture qu'on est en train de faire en Église. Donc, il y a une valeur ajoutée, je pense. Les gens sont familiers avec le contexte et tout ça. Donc, dans 1 Samuel 7, la mise en contexte, c'est que l'Arche de l'Alliance, c'est pas seulement le symbole de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple au temps de Moïse, mais c'était là où la présence de Dieu se manifestait. Et là, dans 1 Samuel 7, les Philistins ont volé l'Arche de l'Alliance. Donc, c'est très grave. Et là, il y avait toutes sortes de problèmes chez les Philistins, et à cause du fait que l'Arche de l'Alliance n'allait pas chez les Philistins, c'était pour le peuple de Dieu. Donc, ils avaient toutes sortes de problèmes, infestation de souris, un problème avec un genre d'épidémie d'hémorroïdes, ça ne s'invente pas. Et donc, les Philistins ont décidé de retourner l'Arche de l'Alliance en Israël, puis de l'accompagner de leur petit bricolage, donc des hémorroïdes et des souris en or. Ça non plus, ça ne s'invente pas. Et au chapitre 7, le peuple de Dieu se trouve un endroit pour garder l'Arche de l'Alliance. Alors, je vous invite à faire une pause ici, à lire 1 Samuel 7 et à revenir par la suite. Donc, quand on anime un temps de prière, souvent je vais rappeler aux gens que c'est important de faire des prières courtes, d'écouter les directives. C'est pas la loi, mais c'est possible de se laisser guider, puis de prier tout le monde dans le même sens. On voit l'action du Saint-Esprit là-dedans, dans cette unité-là dans la prière. Et j'assure les gens qu'il va y avoir un temps pour les requêtes plus tard. J'ai dit aux gens qui sont gênés, c'est correct de prier à l'intérieur, de prier dans leur cœur. C'est correct aussi de sortir de la zone de confort puis d'oser prier à haute voix pour que peut-être Dieu bénisse un frère ou une sœur à travers ça. Donc, si on commence par la révérence, qui est Dieu? Donc, au verset 12, comme on le voit ailleurs dans les Écritures, Samuel va placer une pierre, Ébenezer, pierre du secours, pour que le peuple se rappelle de l'intervention de Dieu. Alors, dans le moment de prière qu'on prend maintenant ensemble, que vous allez prendre à l'aide de la vidéo, je vous invite à commencer à louer Dieu pour son secours, pour ses interventions dans votre vie. Donc, pas juste pour le salut de votre âme, mais pour ses autres interventions aussi. Donc, en étant spécifique. Et peut-être que vous pouvez vous inspirer de la phrase suivante, « Seigneur, merci de m'avoir secouru quand? » Donc, pour certaines personnes, c'est lors d'un accident, dans une période de dépression, peut-être une période de maladie. Donc, à quel moment dans votre vie vous avez vu que Dieu était ce Dieu-là du secours, le libérateur, celui qui intervient? Toujours en partant du verset 12, où est-ce que Samuel va placer une pierre pour que le peuple puisse se rappeler. Alors, je vous invite à faire une pause et à répondre, à compléter la phrase « Seigneur, merci de m'avoir secouru quand? » On continue au verset 8 et au verset 9. Le peuple a demandé à Samuel de crier à Dieu, et Samuel a crié à Dieu pour le peuple. Et nous aussi, on a un intercesseur qui crie à Dieu pour nous, un intercesseur que Dieu le Père entend. Dans Romains 8, 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » On a un intercesseur qui crie à Dieu pour nous. 1 Timothée 2,5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Hébreux 7, 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Alors, je répète que dans les versets 8 et 9,
le peuple a demandé à Samuel de crier à Dieu, et Samuel a crié à Dieu. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à la différence que ça peut faire d'avoir un intercesseur qui crie à Dieu pour nous, toujours, jour et nuit. Et je vous invite à compléter la phrase suivante dans votre réflexion, votre adoration, votre révérence envers Dieu, en disant « Je te loue, Père, parce que à cause de Jésus, je peux. Je te loue, Père, parce qu'à cause de Jésus, je peux. » Donc peut-être que ça va être « Je peux être en sécurité, je peux sortir de ma zone de confort, je peux avoir confiance en demain, peu importe. Je te loue, Père, parce qu'à cause de Jésus, je peux. » Et après ces deux éléments de révérence-là, on a l'élément de réponse. Donc, au verset 2 et 3, il y a un facteur de temps. Donc, on doit toujours être attentif dans les Écritures pour le facteur, les indices qui nous parlent du temps. Et des fois, un verset peut couvrir une période de plusieurs années ou juste un moment de la journée. Donc, au verset 2, c'est ça qui arrive. On a un résumé. Donc, 1 Samuel 7, au verset 2, « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. » L'arche de l'Alliance, la présence de Dieu avait été là pendant 20 ans et ça n'avait rien changé à la vie des gens. On continuait de donner la place à toutes sortes d'autres choses que Dieu. Alors, dans ce moment de réponse-là, aux Écritures, de réponse dans notre prière à Dieu, je vous invite à réfléchir dans votre cœur et à vous poser la question, est-ce que je vis comme si Dieu n'était pas présent dans ma vie? Et peut-être qu'on a besoin de dire la même chose que le peuple de Dieu au verset 6, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Donc, je vous laisse faire une pause puis juste réfléchir à ça, méditer là-dessus. Une conversation intime avec le Seigneur. Et toujours au verset 3, c'est-à-dire toujours dans notre temps de réponse au verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Ôtez du milieu de vous, les dieux étrangers, dirigez vos cœurs vers Dieu, servez-le lui seul. Et peut-être qu'encore dans ce temps de réponse-là, de réflexion, tu as besoin de réfléchir à qu'est-ce que j'ai besoin d'ôter de ma vie. Ou peut-être qu'est-ce qui prend trop de place dans ma vie. Alors, je vous invite à le dire au Seigneur. Dans un temps de prière en groupe, on laisse les gens libres de confesser des choses comme ça en silence, dans la présence du Seigneur, ou à haute voix si l'Esprit dirige comme ça. Peut-être en complétant la phrase « Seigneur, je reconnais que je donne trop de place à telle chose et je veux que ça change. » Peut-être c'est trop de place que j'accorde au loisir, peut-être que j'accorde trop de place à une personne qui demande trop de mon temps, peut-être que c'est trop de place à mon travail, etc. Trop de place à moi, à mes désirs, puis peut passer à ceux de mon épouse, de mes enfants, de mon entourage. Donc, Seigneur, je reconnais que je donne trop de place à telle chose et je veux que ça change. Je vous invite à faire une pause, puis à méditer ces questions-là dans votre cœur. On continue avec un temps de requête, donc révérence, réponse, requête. Donc, on vient de voir au verset 3, Samuel qui dit « Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Donc, Samuel est en train de dire au peuple, arrêtez de vivre comme si Dieu n'existait pas et vous allez voir qu'il est vivant. Puis c'est ça qui est arrivé. Alors, de quoi est-ce que tu aimerais que Dieu te délivre? Peut-être que c'est un combat personnel, peut-être que c'est une habitude, peut-être que c'est une situation, un problème, une maladie. Peut-être que tu veux lui présenter une requête pour toi-même ou peut-être que c'est une requête pour quelqu'un d'autre. Alors, je vous invite à utiliser la phrase suivante dans votre temps de requête. Et je vous dis la phrase, après ça, vous faites une petite pause dans la vidéo. « Seigneur, puisque tu es vivant, veux-tu? »
Veux-tu faire telle chose? Veux-tu me délivrer de? Veux-tu délivrer telle personne de? Veux-tu intervenir dans la vie de telle personne? Veux-tu? Veux-tu? On continue avec les requêtes. Au verset 7 et au verset 8, le peuple de Dieu a eu peur des Philistins, ça les a poussés à chercher l'aide de Dieu. Alors toi, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'intimide? Qu'est-ce qui t'impressionne? Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi le danger qui t'inquiète, qui te fait chercher l'aide de Dieu? On a commencé notre temps de prière en se rappelant que Dieu nous a secourus et Dieu peut et Dieu veut encore le faire. Alors je vous invite à présenter vos craintes à Dieu comme un appel à l'aide. Seigneur, j'ai peur de telle chose, viens m'aider s'il te plaît. Ou Seigneur, je suis dépassé par telle chose, viens à mon secours s'il te plaît. Donc on fait une pause dans la vidéo. Je vous invite à adresser ces requêtes-là au Seigneur, mais spécifiquement, Seigneur, j'ai peur de, viens m'aider. Alors, on continue dans nos requêtes encore. Donc, toujours en nous appuyant sur le verset 3, on a réfléchi à nos propres cœurs. Je vous invite maintenant, si ce n'est pas déjà fait dans votre temps de prière, à intercéder pour des personnes qui ont besoin de repentance, des personnes qui ont besoin de changer de vie, des personnes qui ont besoin de venir au Seigneur Jésus ou de revenir au Seigneur Jésus. Et quand on est en groupe, on donne pas de grands détails, c'est pas approprié. Mais dans en personne, un à un avec le Seigneur, dans l'intimité de votre foyer, vous pouvez donner autant de détails au Seigneur que vous voulez. Donc, Seigneur, parle au cœur de telle personne. Ça va? Seigneur, parle au cœur de telle personne. Je vous invite à faire une pause dans la vidéo et de vous adresser au Seigneur maintenant. Finalement, pour terminer la période de requête, à la fin du chapitre, au verset 14, on voit Dieu restaurer le pays, ramener les choses comme elles étaient auparavant, réparer le pays, réparer son peuple. Alors, qu'est-ce que tu aimerais voir Dieu réparer? Qu'est-ce que tu aimerais voir Dieu restaurer? Alors, je vous invite à compléter la phrase « Seigneur, j'aimerais que tu restaures telle personne, telle situation, que tu restaures mon Église ou que tu restaures telle Église, peu importe. Seigneur, j'aimerais que tu restaures. » Alors, on fait une pause encore et on revient ensuite avec la résolution. Donc, la dernière partie de la prière, la résolution, c'est une décision ou une pensée, un encouragement qu'on garde pour le reste de la journée par la suite. Et donc, au verset 13, il est écrit ainsi, « Les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. » Alors nous, on va vivre des temps difficiles en tant qu'enfants de Dieu, mais on sait qu'on n'a rien à craindre parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Paul a écrit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » À la fin de Romains 8, au verset 37 à 39. Alors, je vous invite à terminer votre temps de prière par une déclaration de foi. « Seigneur, je sais que telle chose ne peut pas me séparer de ton amour. Seigneur, je sais que le coronavirus ne peut pas me séparer de ton amour. Seigneur, je sais que même si je mourrais aujourd'hui, ça ne pourrait pas me séparer de ton amour. Seigneur, même les problèmes de santé ne peuvent pas me séparer de ton amour. Même la crise dans ma famille, à mon travail, dans mon Église, ça ne peut pas me séparer de ton amour. Et ainsi de suite. Seigneur, je sais que telle chose ne peut pas me séparer de ton amour. Et après ça, on peut terminer dans l'adoration, clore la prière de manière ou d'une autre, ou juste faire un beau Amen. Et on a passé un temps de qualité avec le Seigneur. Encore une fois, ça, c'est un plan que je vous propose. Vous pouvez en prendre quelques parties, vous pouvez prier à partir de quelques versets. C'est la liberté totale, c'est entre vous et votre Dieu. Donc, c'est possible d'animer des temps de prière comme ça, en groupe, mais de prier les Écritures comme ça, selon le texte biblique qui est devant nous,
Donc ça, c'était un exemple avec 1 Samuel 7.